Président du comité de... Ah, d'accord. D'accord. Bonjour à tous. Nous allons entamer cette séance. Donc, avant de présenter les intervenants, je vais juste dire quelques mots. Donc, bon, je suis arrivé dans la matinée et j'ai pu constater que les précédentes séances étaient, en tout cas la précédente, consacrée aux études quantitatives. On a beaucoup parlé de représentativité, de quotas, etc. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de passer un peu de temps maintenant sur les enquêtes ou les études qualitatives ou les études quali-quanti, puisque c'est l'intitulé de cette séance. Les études qualitatives font partie intégrante du marché des études de marché. Euh, elles représentent 13% des études et sondages qui sont réalisés dans le monde, d'après les derniers chiffres ESOMAR. Donc 13%, c'est à la fois minoritaire, mais sur un total de 30 milliards de dollars qui sont consacrés aux études de marché dans le monde, ça fait une sacrée somme. Alors, je vais vous présenter les trois intervenants de cette séance, en commençant, même si ce n'est pas l'ordre du déroulé, par Madame Kadri Messaïd, qui est donc la présidente du comité d'organisation de ce colloque, qui interviendra donc sur la sémantique dans les sondages d'opinion en Algérie. En fait, le premier intervenant est à ma gauche, c'est Monsieur Mourir Joher, qui nous parlera des études qualitatives en Algérie et en particulier des études quali-quanti. Et enfin, Monsieur Ludovic Lebas, qui abordera la question, si je puis dire, des questions vertes, leur rôle, la façon de les analyser et la qualité qu'elles peuvent apporter dans les enquêtes. Voilà, donc je donne la parole d'abord à Monsieur Jaouer qui va débuter cette séance. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc je tiens tout d'abord à remercier l'Université de formation continue pour l'organisation déjà de ce colloque qui est très intéressant, dont nous sommes partenaires. Ce colloque a beaucoup plus pour objectif d'essayer de fédérer entre les différents intervenants dans ce domaine et en plus, pourquoi pas créer une synergie entre, bien sûr, public et privé et aussi praticiens et académiciens. Nous allons essayer de parler dans cette communication concernant les études qualitatives. Donc en Algérie, je pense qu'on n'a pas assez abordé ce thème durant toutes les séances qui ont précédé. Donc pourquoi le choix de ce thème ? D'après notre expérience, nous avons rencontré certains critères, on peut dire certaines réponses qui pourraient être pertinentes pour vraiment faire très attention et vraiment utiliser cette méthode. On va expliquer, on va dérouler ensemble, on va voir pourquoi. Donc, on n'est pas là pour dire qu'une méthode est meilleure que l'autre. Nous allons toujours sur le principe de complémentarité entre les deux méthodes. Bien sûr, avant de lancer une étude, nous devons d'abord s'assurer des objectifs de l'étude pour pouvoir mettre en place une démarche de recherche. Dans le domaine, on peut parler dans le domaine de grande consommation, marketing ou peut-être même sondage politique. Pourquoi pas ? On peut dire que les méthodes sont utilisées pour l'une ou pour l'autre, mais tout dépend des objectifs de recherche. Donc au tout début, nous allons juste faire une petite distinction entre les deux méthodes, qualitatif et quantitatif. Donc ces deux méthodes se distinguent bien sûr, comme je viens de dire, elles sont déjà complémentaires. Elles se distinguent selon la nature des résultats. Donc l'une répond beaucoup plus à combien. Donc on a des chiffres, beaucoup plus, on a des résultats, peut-être différentes unités en tonnage ou en dollars ou en euros, etc. Ou pourquoi pas par des pourcentages.
Et par contre, pour le qualitatif, nous avons beaucoup plus des réponses sur le comment et le pourquoi, alors que l'autre méthode, c'est beaucoup plus le combien. En plus, nous allons passer au deuxième point, la représentativité. Bien sûr, la méthode la plus représentative, c'est la méthode quantitative. Donc, parce qu'elle est basée sur un échantillon représentatif, ça dépend des méthodes, on a plusieurs méthodes, méthode probabiliste et non probabiliste. Par contre, pour une mesure ou une étude qualitative, on ne pourra pas dire que, par exemple, 70% ou 50% des Algériens aiment telle marque ou tel produit ou ont l'intention de faire telle ou telle chose. Les moyens et logistiques, ce n'est pas les mêmes. Donc, dans la partie quantitative, nous avons une logistique beaucoup plus importante. Par exemple,